Question avec, comme on dit, donc du coup, là, de plus en plus, on se rend compte, surtout en tout cas, je reviens sur la jeunesse, par rapport aux étudiants, la situation est de plus en plus compliquée, avec l'augmentation des frais différenciés, multipliés par 16, la suppression des APL, l'augmentation des timbres, même pour le renouvellement de titres de séjour. Donc de plus en plus, il y a des, on va dire, des lois qui sont votées, qui me sont défavorables. Est-ce que ça n'encourage pas, entre autres, le retour? Permets-moi de... Avant de répondre à cette question, je voulais quand même revenir à la préoccupation de monsieur par rapport au sujet. Donc j'apprécie le retour au thème, plus ou moins appelé dans le sens de voir le lien entre fuite des cerveaux et frein au développement. Je ne dirais pas qu'on ne traite pas du thème. Sauf que une question posée ainsi, est-ce que la fuite des cerveaux peut être un frein au développement? On peut y répondre par oui ou par non. Donc on a deux réponses clivantes, à savoir oui, c'est un frein, ou non, ce n'est pas un frein. Mais une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on a vidé le sujet. Sauf que ce qui permet en tout cas d'argumenter une position, je vais parler de la mienne. Pour moi, pour le contexte sénégalais, la fuite des cerveaux qui concerne les salariés au Sénégal, ou ceux qui sont même diplômés au Sénégal, qui restent un certain temps à chercher du travail, enfin décident de quitter le pays parce qu'opportunité de travail dans d'autres pays, ou parce qu'opportunité de poursuite d'études et ensuite de travail dans d'autres pays, parce que le marché de l'emploi au Sénégal est saturé, parce que le marché de l'entrepreneuriat est également saturé et quelquefois mal accompagné. S'ajoute à cela les étudiants qui viennent et qui restent. Je pense que de mon point de vue, c'est un frein au développement du Sénégal. Preuve en est que le nouveau gouvernement, quand ils sont parmi les promesses de campagne qui sont devenues dans le plan Sénégal 2050 un axe fort, à savoir comment faire de la diaspora un moteur pour le développement du pays. Ils ont fait le diagnostic, et ça je suis totalement d'accord là-dessus et je l'ai traduit dans mon ouvrage. Tout pays qui veut se développer doit pouvoir compter sur sa matière grise. Sauf que la crème de cette matière grise, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. France, par exemple, pays que je connais le mieux, a aussi construit des mécanismes de rétention de cette matière grise, à savoir la mise à disposition de ressources, le salaire, les traitements qui accompagnent, la question du droit, la question du mérite dans certains secteurs d'activité, qui font qu'elles mènent une politique de captation des matières grises d'autres pays, qui est une politique économiquement viable pour sa survie, est une politique aussi qui, sur le plan social, apporte ses recettes, que ce soit les Chinois, que ce soit des Sénégalais, que ce soit d'autres nationalités. C'est la matière grise qui intéresse, et non pas la nationalité. À ce titre, on peut dire que la France appauvrit le Sénégal. Oui, la France appauvrit le Sénégal. Mais une fois qu'on a dit ça encore une fois,